fonction publique, les 10 octobre, notre code du travail et nos conventions collectives. Laissez-moi des conventions choisies par ailleurs, de l'ouvrier au cadre. Un véritable SMIC à 2 000 € net, l'arrêt de tout licenciement et délocalisation. En 68, c'est les étudiants comme indique. Et au niveau européen, les bagnoles des flics, elles viennent de chez GMS. N'oubliez jamais ça, les mecs. Elles viennent de chez GMS, les bagnoles. Macron, t'es qu'un fils de pute, on t'écrase. Les carters, ils viennent de chez GMS dans toutes les bagnoles de flics, là. Retournez les gars. Arrêtez les gars. Encule ta mère. Aujourd'hui, c'est une première étape, je vous l'ai dit. Ce 13 octobre, on appelle d'autres. Rendez-vous le 19, rendez-vous le 16 novembre à Versailles pour les camarades de PSA. Et bien sûr, au niveau du congrès de la Fédération, où là aussi, on prendra un certain nombre de décisions pour la poursuite de la lutte et de la construction du rapport de force. Non, pas de succès du tout. Elle n'est pas la CGT, dommage. En fait, c'est la Fédération de la métallurgie CGT qui a appelé à manifester parce qu'il y a la convention collective qui est en négociation. Voilà, donc nous, on veut une négociation collective de progrès social à la CGT. On est pour les réformes, mais de progrès social. Le patronat veut baisser les rémunérations, par exemple. Il veut augmenter le temps de travail, enfin augmenter les cadences. La convention collective, elle est négociée avec les patrons de la métallurgie. Et les patrons de la métallurgie, en fait, c'est ceux qui dictent la loi au MEDEF. Voilà, donc la convention collective, elle suit les ordonnances Macron. Hein, voilà. Donc c'est possibilité de baisse de la rémunération. Donc qui dit possibilité, donc rémunération à la baisse, augmentation du temps de travail, conditions de travail dégradées. Et nous, à la CGT, on veut une convention collective unique. On est pour une convention collective, réformer la convention collective pour les métallos, mais une convention collective pour tous les métallos de progrès social, avec une grille, une classification de l'ouvrier à l'ingénieur, avec des salaires qui vont de 1 à 8 maximum. Non, manifester, c'est une partie de la solution. La solution, c'est d'établir il ne peut pas y avoir de négociation s'il y a un rapport de force équilibré. Aujourd'hui, le rapport de force n'est pas en faveur des organisations syndicales, et encore moins de la CGT, puisque d'autres organisations syndicales se satisfont d'accompagner la régression sociale. Nous, la CGT, on est pour la progression sociale, au moins pour le maintien de ce qu'il y a ou l'alignement vers le haut. Donc la manifestation, c'est un angle de la solution. Après, le rapport de force s'établit dans les boîtes. Il faut débrayer dans les boîtes. Voilà,
Mais il n'y a jamais eu de négociation, de bonne négociation, sans rapport de force équilibré. Macron, oui, il a été élu par son programme, mais il a été mal élu, Macron. Hein. Macron, il n'est élu qu'au premier tour. Le deuxième tour, c'est un vote contre le Front National. Dans ce pays, il y a encore beaucoup de Français qui ne veulent pas des idées du Front National. Donc Macron, il est élu sur quelques millions de personnes. Mais s'il avait annoncé dans le détail ce qu'il allait faire réellement, jamais il n'aurait été élu aussi bien élu, quoi. Donc en fait à cette heure-ci il tombe les masques, quoi. Donc c'est le porte-parole de la finance, Macron, aujourd'hui. Il n'est pas du côté du peuple, non, il sert des intérêts financiers, les intérêts du CAC 40, bien sûr. Cette réforme du code du travail, elle n'est pas faite pour améliorer les conditions de travail des travailleurs et pour l'emploi, elle est faite pour augmenter les profits des grosses boîtes. Voilà, point à la ligne, disons les choses. Je veux dire, un carreau cassé et quelques petits heures avec des CRS, c'est pas ça la violence. La violence, c'est 1 mort par jour au travail en France. 350 morts tous les ans et des centaines de milliers d'estropiés au boulot. Ça, c'est la violence. Les conditions de travail, c'est la violence au quotidien. Ça, c'est la véritable violence. Des familles et des salariés qui n'arrivent pas à vivre de leur salaire, ça, c'est la violence. Ça fait plus d'1 an qu'on a ouvert des négociations autour de notre dispositif conventionnel, c'est-à-dire nos garanties collectives. On est porteur d'un projet de convention collective nationale au niveau de la Fédération de la métallurgie et force est de constater que les revendications que portent dans cette convention collective les métallos, pour le moment, elles ne sont pas entendues, elles ne sont pas écoutées et encore moins retenues. Donc bien évidemment qu'il y avait besoin aujourd'hui de cette journée de mobilisation qui est, on l'a dit, un premier temps fort dans la construction du rapport de force. Il y a eu d'autres journées qui se sont tenues avant ce 13 dans les territoires où on a fait des rassemblements devant les chambres patronales territoriales au niveau des entreprises de la métallurgie. Et aujourd'hui, ce 13, c'était pour remettre les pétitions qu'on a fait signer dans l'ensemble des syndicats de la métallurgie pour contester ce qui se passe dans la branche, pour porter notre projet de convention collective et pour exiger du patronat de la métallurgie qui prenne en compte les revendications de la CGT métallurgie. Quand on regarde le projet de l'UMM, ce projet de convention collective nationale, et qu'on regarde le contenu des ordonnances, on peut faire un copier-coller. Étant donné que la plume pour écrire les ordonnances, c'est ni plus ni moins que le MEDEF, et en tête du MEDEF, l'UMM, le patronat de la métallurgie. Donc on voit bien qu'il y a une cohérence entre la négociation qu'on a dans la branche et le contenu des ordonnances et leur mise en application déjà dans un certain nombre d'entreprises. Donc bien évidemment que les ordonnances et la négo dans la branche métaux, elles sont intimement liées et on a besoin de tenir les deux bouts, le général et le spécifique pour nous les métallurgistes. Aujourd'hui, il faut mesurer qu'on est au début d'une mobilisation. On est au début de la construction d'un rapport de force. Et les journées qui ont été décidées dans les professions comme aujourd'hui la métallurgie, les transports il n'y a pas longtemps et probablement les cheminots dans peu de temps, c'est des initiatives qui ont été décidées depuis un certain nombre de mois. Est venu maintenant se superposer les ordonnances. Et bien évidemment l'objectif de toute la CGT, c'est qu'on arrive à faire des actions interprofessionnelles et le plus largement unitaires possible, c'est-à-dire avec les autres organisations syndicales que sont CFDT, FO, CFE-CGC et ainsi de suite. L'objectif de la CGT, c'est de construire une convergence des luttes à partir des spécificités des uns et des autres. Les métallos, on n'a pas les mêmes problématiques que les camarades des services publics. Mais il faut qu'on arrive à trouver des points de convergence qui nous amènent à pouvoir construire un rapport de force et travailler des mobilisations communes. C'est un peu toute l'action qu'on essaie de mettre en place depuis cette rentrée sociale, qui va se poursuivre dans le temps, étant donné que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a le 19 octobre qui est déjà dans les tuyaux. Il y a une nouvelle intersyndicale qui se tiendra le 24 octobre, où là, on espère qu'on va pouvoir construire un nouveau temps fort de mobilisation, mais cette fois-ci à l'appel d'un front syndical beaucoup plus large que ce qu'il est aujourd'hui au niveau du 19 octobre. C'est à ce que s'attache aujourd'hui la CGT dans la période, et on est ouvert à toute discussion avec l'ensemble des partenaires sociaux, partenaires sociaux de salariés, hein. Je m'entends quand je dis partenaires sociaux, avec les organisations syndicales de salariés pour construire et essayer de trouver des convergences pour réellement construire un rapport de force. La grève générale, elle se construit. Ça ne peut pas être un slogan qui descendrait d'en haut en pensant qu'il y aurait une retranscription directe sur le terrain. On construira une grève générale que si on arrive à convaincre les salariés et nos syndiqués au niveau de nos entreprises de l'utilité de nos revendications et de la dangerosité du projet que porte aujourd'hui le patronat de la métallurgie. Et là, on pourra parler de grève générale. Mais bien évidemment qu'aujourd'hui, pour gagner, le seul moyen qui nous est ouvert devant nous, c'est d'être en capacité de bloquer l'économie du pays. Et pour ça, bien évidemment, cette notion de grève générale, il faut qu'elle soit dans la tête d'un certain nombre de militants et qu'on puisse l'élargir à un maximum de salariés. J'ai cherché à avancer vers la devanture de l'UMM
Et puis il y avait des CRS qui m'ont stoppé net, ils se sont mis à 4 ou 5 sur moi, puis ils m'ont matraqué la gueule, quoi. C'est aussi simple que ça. Mais à la limite, le problème, c'est pas ça. Les CRS, on en a rien à foutre. Franchement, j'en ai rien à branler, pour parler clair. Le problème, c'est pourquoi on est là. Et voilà, pourquoi on est là, c'est parce qu'on lutte pour notre convention collective en tant que métallurgiste. Mais le sujet, c'est bien sûr la convention collective, c'est un acquis d'une partie des salariés qui sont les métallurgistes. Mais le sujet, c'est Macron et c'est son attaque contre le Code du travail. C'est un retour au 19e siècle, c'est le principe de la liberté, alors qu'on n'a aucune liberté face à un patron par lequel on a un lien de subordination. Donc à partir du moment où c'est nous qui venons chercher du travail, on est les plus faibles. Et si dire qu'on est d'égal à égal pour négocier, c'est une aberration. C'est ça l'attaque qui est en jeu. Le gouvernement. Camarade en lutte vient de reprendre la parole, je pense